On parle aujourd'hui de l'importance des associations en cinéma. Nous avons 3 invités de taille, 3 invités poids lourds. Ils sont tous des acteurs du cinéma. En dehors de tout ça, ils ont encore d'autres casquettes que vous aurez l'occasion de découvrir au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Focal Fixe, l'émission qui vous parle de tout ce que vous avez envie de savoir sur le cinéma. J'espère que vous avez déjà attaché vos ceintures car l'avion va décoller. Bonsoir, messieurs et dames. Bonsoir Bénédicte, comment tu vas? Oui, ça va. En tout cas, comme je vous ai dit, ce sont des invités de taille, des invités prestigieux, des invités très fascinants. En tout cas, vous aurez l'occasion de croire en ce que je dis, de découvrir réellement ce que je suis en train de dire. Ils sont d'une association cinématographique. Oui, comme je l'avais dit. Et vous aurez également l'occasion de découvrir cette association-là. La définition, j'en connais, mais bon, je ne suis pas, ou bien je n'ai pas ce pouvoir-là de vous donner cette définition ce soir. Comme j'ai souvent l'habitude de donner la définition, mais ce soir, je ne vous donne pas la définition. Toi qui veux être actrice de cinéma, toi qui veux être acteur de cinéma, tu es au bon endroit et au bon moment. Focal Fixe est là ce soir. Bonsoir. Alors, soyez les bienvenus. J'ai déjà appelé les gens. On dit appeler les gens, oh, les gens. Oh. J'ai appelé les gens. Et là, à nous de leur prouver vraiment qu'il y a quelque chose. Et comme je l'ai dit, on va commencer déjà sans plus tarder par les présentations. Les salutations ont déjà passé. Et donc, on va commencer par les présentations. Mais je dis souvent quelque chose, c'est que je suis avec quelqu'un ou bien qui est, je ne dirais pas féministe, hein, mais elle est pour la cause féminine. Ouais, ça là, ça seulement là, elle est là pour ça. Et c'est pourquoi on n'a pas peur. Je vais commencer par elle, les femmes d'abord. Bonsoir maman. Bonsoir Bénédicte, comment tu vas? Je vais bien. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. J'avais dit tout à l'heure que vous avez d'autres casquettes. Et donc, moi, j'ai dit, vous êtes actrice de cinéma. Ouais. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. Donc, on y va. Et bonsoir à tous et bonsoir à chers téléspectateurs de Focal Fixe. Et c'est vraiment un plaisir, Bénédicte, d'être sur ce plateau aujourd'hui. Plaisir partagé. Avec mon président, mon mari et notre célèbre acteur du moment que vous allez découvrir bientôt. Ok. En effet, je suis Aïra Sama Bétré, Nana Mola pour ceux qui le savent. Et je suis actrice de cinéma togolais. Et je suis la directrice, enfin je suis aux affaires internes et juridiques de la NAT, notre association. Ok, affaires juridiques de la NAT. Vous voyez que je n'ai pas menti. Elle est une battante, elle est une femme vraiment... En tout cas, on y va. Et je vais aller à ma droite. Alors, président, on veut vous découvrir encore plus. Parce que bon, je vous ai dit, entre-temps, que si tu ne connais pas cet homme en cinéma là, c'est que tu as fessé. Si tu aimes le cinéma et que tu ne le connais pas, tu as fessé. Si tu veux être acteur et tu ne connais pas cet homme à ma droite là, c'est que tu as fessé. Maintenant là, c'est plus ça. Hein. Si tu veux faire le cinéma et tu ne connais personne ici là, c'est que toi là, tu ne peux pas faire. C'est moi qui le dis. Donc on y va, président. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis aussi ravi de partager ce plateau avec mes collaborateurs, mes puissants comme je les appelle, des gens qui ne se fatiguent jamais, malgré les difficultés, malgré les aléas, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Et la preuve, on les a appelés brusquement et les rares. Donc, je vous remercie toujours pour vos sacrifices. Et je suis Jean-Paul Costa, comme nom d'acteur, côté Nikwe, à côté Pouchou, à l'état civil. Je suis acteur et président de la NAT. Okay. Je vais m'arrêter là. Ok, on y va. Maman a dit tout à l'heure, j'ai souvent l'habitude de l'appeler maman, donc je suis vraiment désolée si je l'appelle maman. Je vais faire l'effort quand même de l'appeler Madame Ayrat Urosama.
Mais si ça vient, prenez ça comme ça. Alors, elle a dit tout à l'heure qu'un grand acteur à sa gauche, je vais laisser notre grand acteur vous demander d'après lui. Hein. Il y a des gens qui ont demandé d'après lui. Donc, je vais le laisser se présenter à vous. Parce que bon, on dit Ismo, il y a dit Ismaël et tout. Mais il y a quoi derrière? On y va. Salut Bénédicte. Salut. Salut chers collègues. Et bonsoir à tous ceux-là qui sont derrière la caméra et qui sont en train de nous suivre actuellement. Moi, c'est Oureya Mola Ismaël, acteur au cinéma et au théâtre. Et je suis heureux d'être là, enfin, dans l'émission Focalfix. Tu l'as vraiment cherché. En tout cas, bon, maintenant, c'est bon la présentation. Vous avez écouté Anact. Mais pour entamer en même temps, je vais demander, Ismaël, il n'a pas voulu vous effrayer, vous voyez, non? Donc il a dit, il n'a pas donné le nom ou bien son titre dans Anact. Ah oui. Donc moi, je vais vous le dire, secrétaire général de Anact, de l'association Anact. Maintenant, c'est quoi l'Anact? On va démarrer et je vais commencer par le président. Encore une fois, merci. L'ANACT, tout court, c'est l'association nationale des acteurs de cinéma du Togo. Donc, quand tu es acteur de cinéma sur toute l'étendue du territoire togolais, tu dois pouvoir appartenir à l'ANACT. Merci. Ok. Donc, pour ceux qui disent l'association nationale des acteurs du cinéma togolais, pardon, c'est plus ça. C'est ça, hein? Please, s'il vous plaît, répétez, on va écouter. On va prendre note. C'est l'association nationale des acteurs de cinéma du Togo. Ok. Alors, bon, déjà, l'ANACT œuvre pour quoi? L'ANACT œuvre pour les... C'est-à-dire, vous avez dit, si tu es acteur, tu dois rentrer dans ANACT. Maintenant, quels sont les objectifs de ANACT? Je vais aller chez le secrétaire. Ok. Pour répondre à cette question, permets-moi de remonter un tout petit peu en avant. Comment ça a commencé? Donc, Okay. pour dire comment ça a commencé, je veux dire comment moi j'ai commencé. Ok. Et disons que quand je commençais, c'était compliqué en tout cas, en tant que personne qui veut devenir acteur, de savoir par où commencer. Tous les débutants se posent cette même question, par où je commence? Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structure où tu pourrais aller et avoir des informations concernant l'événement ou l'actualité cinématographique au Togo. Donc c'est très compliqué. Et quand c'est très compliqué, donc c'est très facile de tomber sur des personnes ou sur des institutions malveillantes qui sont là juste pour exploiter la passion des gens. Et il y en a qui ont fait les frais aujourd'hui, qui ne veulent plus être dans le milieu. Oui. Il y en a qui organisent des castings frauduleux et juste pour soutirer de l'argent aux gens. Donc, c'est après avoir dépassé cela qu'on s'est dit à un moment donné, qu'on s'est retrouvé, qu'on s'est dit, ce serait bien d'avoir une association qui regroupe des acteurs qui ont eu une certaine expérience, qui sont passés par ce genre de choses-là, et de penser des choses pour éviter à ceux-là qui ont envie également de rejoindre les acteurs, bien de devenir acteurs, pour leur éviter ce par quoi nous sommes passés, et en même temps leur faciliter l'intégration. Donc, quand ils se demandent, quand ils veulent devenir acteurs, que nous puissions être en mesure d'établir un contact avec ceux-là et de leur apporter les informations dont ils ont besoin, et si possible, et leur apporter également la formation dont ils ont besoin pour faire leur petit bonhomme de chemin. Voilà. Ok. Bon, maintenant, l'association est là, mais nous savons qu'il y a des commissions. Et il y a une commission qui s'occupe des affaires juridiques de l'association. Alors, j'aimerais demander à Madame Ayret, c'est côté juridique. En tant que juriste à la base, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce côté-là de l'association? Est-ce que quand, par exemple, quelqu'un a un problème et la personne vient, ou bien dans l'association, est-ce que vous gérez ça juridiquement?
Et comment est-ce que ça se fait? Merci Bénédicte. Et en fait, on est au sein d'une institution, l'ANACT, que nous allons décortiquer ensemble sur ce plateau. Quand un acteur a des problèmes, que ce soit un problème lié au contrat, que ce soit un problème lié au traitement de la personne sur le plateau, je pense que la personne doit remonter l'information à l'ANACT. Et c'est en ce moment-là que l'ANACT va maintenant porter l'affaire devant la commission juridique qui va traiter de ces cas. Et crois-moi, on a reçu plainte de plainte. Plainte de plainte. Plainte de plainte. Donc, on en a reçu tellement. Mais sauf que quand nous voulons traiter l'affaire comme ça, avant que ça n'aille vraiment prendre une ampleur juridique, il faudrait quand même qu'on a ce qu'on appelle une conciliation. Parce que même si on prend le temps même, s'il y a un problème, il faut que vous réglez ça à l'amiable. Avant, si ça ne va pas maintenant, aller à la CEDEAO. Donc c'est un peu ça, c'est le fonctionnement en fait dans l'ANACT. Donc quand on reçoit des plaintes comme ça, on se concerte, nous, en tant que les devanciers, les premiers responsables de l'ANACT, et on a le DRC qui est là. Donc on remonte l'information au DRC. Si le DNC, voilà l'actuel CNCA, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Maintenant, si le directeur, avec nous, on n'a pas pu régler ce problème, on est obligé de toucher maintenant notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture. Et là aussi, si ça ne va pas, là, on est obligé de saisir vraiment les tribunaux. Voilà un peu le fonctionnement de la commission juridique au sein de l'ANACT. J'aimerais, si tu me le permets, renchérir. Il faut dire aussi que ce qu'elle vient de dire fonctionne surtout, mais à une condition. Et puisque l'objectif à la base aussi, il y en a plusieurs, je suis sûr qu'on va en revenir. Mais l'objectif dans ce cas de cette commission juridique à la base, ou de l'objectif général, c'est quelque part d'apporter et d'être là en fait pour les acteurs qui en ont besoin. Donc de faire un suivi. Voilà. Du coup, pour que ce suivi marche pour les acteurs généralement qui passent une audition, c'est essentiel que ces acteurs-là informent déjà, et comment l'appelle-t-on, à l'ANACT, que voilà, c'est comme ça, je suis en train de passer un casting, et c'est à partir de cet instant aussi que le suivi commence. Et donc, l'acteur, à partir de ce moment aussi, a le devoir de signaler, et une fois avoir été sélectionné, de signaler à ses employeurs que c'est comme ça, avant bien sûr la signature du contrat, que voilà, j'ai une association qui est derrière moi, qui se charge de veiller à mes intérêts. Et donc, à partir de cet instant, vous impliquez l'ANACT. Ce qui fait que le jour où vous avez un problème, l'employeur, il est déjà informé que vous avez quelqu'un qui gère vos soucis. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Ce qui veut dire que si moi, par exemple, je suis actrice... et que tu fais partir de l'association. Ok. Donc, si j'ai un problème, je dois signaler cela. Justement, tu ne dois pas attendre d'avoir un problème. Si l'ANACT ignore que tu es sur un plateau et que tu as déjà signé tes contrats et que c'est quand le problème il arrive que tu saisis l'ANACT, je suis désolé, mais devant la loi, ce serait compliqué pour l'ANACT d'intervenir parce que tu interviens, mais sur quelle base? Tu as déjà signé ton contrat. Je ne sais pas si tu vois. Tu as déjà accepté certaines choses. Peut-être que tu saisis l'ANACT parce que tu trouves que non, on aurait pu te payer mieux que ça. Mais maintenant, on ne te paie pas. Tu trouves qu'on aurait pu te payer mieux que ça. Maintenant, tu saisis l'ANACT pour voir s'il peut négocier. L'ANACT ne peut pas négocier et tu as déjà accepté ce qu'on t'a proposé. Tu vois, mais l'ANACT peut intervenir pendant que ce n'est pas encore fait. Et maintenant, voir si ce que la structure te propose, est-ce que c'est honnête? Non, ce n'est pas honnête. Non, vous pouvez un peu réajuster et trouver le juste milieu, bien entendu, et dans la situation. Voilà, justement, en discutant, en trouvant, pour que tout le monde soit gagnant-gagnant dans cette... Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça leur commission. Donc au sein de cette commission juridique, il y a ce côté management aussi qui vient renforcer
c'est pas que juridique. Tu vois. Ok. Voilà. Ok. Je voudrais aussi ajouter que souvent tout se passe dans le contrat. Il n'y a pas que question argent. Quand on parle de contrat, ce n'est pas que question argent. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ignorent aujourd'hui que quand tu finis un projet, pour la plupart des acteurs, quand tu finis un projet, on te paie ton cachet, c'est fini, basta. Chacun va de son côté. Quoi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que à chaque fois qu'il y a des retombées sur cette production, c'est que l'acteur doit avoir une routine qui, normalement, devait le devenir. En tout cas, on va revenir voyez ça. un peu. On va revenir sur Voilà. ça tout à l'heure. Oui, maintenant, je m'en vais vers le président. Ismo a dit quelque chose tout à l'heure. C'est que quand je donne l'exemple, effectivement, je suis une actrice, mais je donne un exemple. Si je suis une actrice, par exemple, et que je dois aller signer un contrat, on m'appelle, j'ai passé un casting et que j'ai été sélectionnée et que je dois signer un contrat, je dois tout d'abord signaler cela à Anax pour prendre les dispositions. Moi, en tant qu'actrice et tout, comment est-ce que j'ai cette information? Est-ce que vous partagez cette information-là avec les membres de l'association? Merci beaucoup. Je me dis que c'est la première des choses que la NAT fait. La NAT agit comme un vaccin. Tu vois? On prévient. Tu vois? Si tu es un anatoire ou bien une anatoise, tu dois nécessairement, forcément savoir qu'avant d'aller signer un contrat, ton devoir, c'est de nous informer pour qu'on puisse avoir un regard dans tout ce que tu as fait. Parce que nous savons que tôt ou tard, un problème peut survenir à tout moment. Nous avons des exemples qu'on peut citer. Donc, la première information qu'on va te donner, c'est d'être actif. C'est lorsque tu es actif que tu as ces informations et que tu es chaque fois présent qu'on te dit qu'il y a ces rouages que tu dois forcément connaître avant d'évoluer. Donc, ces informations sont là disponibles pour tous les acteurs. Le côté actif, là, c'est ça qui m'a un peu touché. Voilà, je m'explique, côté actif. Supposons la fois passée, on a lancé une formation. On est autour de 200, 250 personnes. On a lancé une formation, tout d'abord pour les anactoires. Imagine que c'est à peine une vingtaine qu'on a pu trouver. Même pour trouver ces 20 personnes-là, il faut jouer des pieds et des mains avant de pouvoir les arrêter et leur dire que ça, là, c'est important pour vous. Si tu es dans la net et qu'on convoque une réunion, on convoque une AG, on veut effectuer une activité et que tu n'es pas présente, comment est-ce que tu vas faire pour savoir? Supposons qu'on lance des communiqués, on écrit des choses, on envoie dans le groupe, tu ne lis pas, tu ne réagis pas. Comment est-ce que tu vas savoir qu'il y a cette protection qui t'aide à mieux évoluer? Tu ne peux pas le savoir. Donc, tu es actif lorsque tu réponds présent aux activités de l'association. Tu es actif lorsqu'on envoie un communiqué. Tu lis et puis tu réagis. Tu vois? Ces informations-là, on les donne numériquement et on les donne aussi en live. Maintenant, si tu es off à tout ça, comment est-ce que tu peux savoir? Oui, effectivement. Donc bon, maintenant on a compris. Si tu es il ne suffit pas d'être dans l'association, mais il faut être actif, c'est-à-dire participer aux activités. Être à l'écoute. Être à l'écoute de l'association. Et maintenant, moi, vous avez dit tout à l'heure, presque 250 personnes déjà qui sont dans un acte. C'est un truc à saluer. Ça prouve déjà que vous faites un travail vraiment énorme. Mais est-ce que c'est tous les acteurs togolais qui sont dedans? Est-ce que, je ne sais pas, parce que vous avez dit du nord au sud, mais est-ce que tous les acteurs sont dedans? Et sinon, secrétaire, comment est-ce que vous comptez ramener ces personnes-là, puisque vous luttez pour cette cause? Oui. Il faut dire que l'ANACTA a été véritablement créée en 2019. Et jusque-là, nous sommes en chantier. Ok. Et nous sommes en chantier, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Et dans beaucoup de nos objectifs, c'est des bases qu'il faut poser. Et
Et ça fait qu'on n'évolue pas forcément vite. Maintenant, pour en venir à ta question, ce n'est pas tous les acteurs, bien entendu, qui font partie de l'ANACT. C'est-à-dire que quoi? L'ANACT est ouvert aux acteurs. Maintenant, ça revient maintenant à chaque acteur de se dire « Ah, j'ai bien envie de rejoindre l'ANACT parce que je pense que les valeurs que je défends sont en parfaite cohésion avec les valeurs que l'ANACT défend également. » Personne n'est obligé de rejoindre et on ne force personne également à nous rejoindre. C'est très important. Il faudrait que toi, avant d'intégrer l'ANACT, il faut déjà que tu connaisses les objectifs de l'ANACT que nous présentons à toute personne, bien sûr, qui formule le souhait de rejoindre l'ANACT. On lui dit, OK, mais chez nous, voici ça qu'on fait. Maintenant, c'est à toi de dire, ah, OK, j'aimerais bien, parce que moi aussi, c'est ce que je recherche. Et à partir de là, c'est facile, on évolue ensemble. On est d'accord? Et deuxièmement, il faut dire que, puisque je parlais de mettre des bases, donc c'est un travail à plusieurs étapes qu'on fait. Et actuellement, nous ne sommes pas encore à l'étape où on fait de la propagande pour dire, ah, OK, l'ANACT existe, voici ce qu'on fait. On s'attelle pour l'instant plus à mettre ces bases-là pour qu'on soit sûr que, OK, oui, tout est bien structuré et qu'on est prêt à passer à l'étape suivante. Mais maintenant, oui, il y a des gens qui entendent quand même parler de l'ANACT de bouche à oreille et qui viennent et qu'on reçoit. Voilà. OK. Alors, et j'oubliais aussi, je voulais dire aussi un truc. Et dans les objectifs de l'ANACT aussi, et enfin dans nos statuts, c'est prévu qu'on dispose d'antennes de relais dans toutes les régions du Togo. Et c'est un travail de longue haleine, mais on en a à Kara, on en a à Sokodé également. Et actuellement, nous sommes aussi en discussion pour essayer d'en avoir à Palimé. Voilà, donc la mission, c'est d'en disposer sur toute l'étendue. Et là, comme ça, au moins, on sait que, bon, voilà, une fois que tout ça maintenant s'est posé, on peut maintenant passer à l'étape suivante qui est celle de maintenant passer dans des émissions, parler de l'ANACT, inviter les gens à rejoindre l'ANACT, etc., etc. OK. En tout cas, j'espère que nous prenons note. Alors, maman parlait tout à l'heure de contrat. Pour un acteur, il faut un contrat de travail. Est-ce que ce côté-là est respecté aujourd'hui? Est-ce que dans l'ANACT, ces problèmes-là viennent souvent, problèmes de contrat et tout? Oui, en effet, il faut reconnaître qu'avant tout, les cinémas, c'est une question d'argent. Et à chaque fois qu'il y a l'argent quelque part, je pense qu'il vaut mieux quelque chose qui définisse cet argent-là. Et c'est un contrat. On appelle ça communément le contrat de prestation. Du coup, et ça équivaut au contrat de travail. Puisque c'est un travail, le cinéma aujourd'hui c'est un métier, ce n'est plus une passion, on a dépassé ce stade-là. Donc, quand un acteur va sur un plateau de tournage, enfin sur un casting, un plateau de casting, il est sélectionné, on le convoque, on lui donne son rôle, il doit discuter d'abord, première chose, contrat. Combien on va me payer? Sur quelle base je dois travailler? Quel est le traitement qui m'est réservé sur le plateau? Et après, ce qu'on appelle en droit, le droit de suite, après le tournage, c'est quoi mon rôle? Est-ce que je vais participer à la communication du film? C'est dans le contrat que ça se définit. Je me rappelle encore un jour, j'avais appelé quelqu'un sur un film où j'ai étudié une production, j'ai rédigé le contrat moi-même. Et j'appelle la personne pour dire, ah, je voudrais que tu m'accompagnes à une émission. Je dis, Noé, Ayrat, ce n'était pas ça, et j'ai fini. Et je lui ai dit, retournez lire le contrat. Retourne et lire le contrat. Là, avec ce contrat seulement, on peut aller n'importe où. Ça veut dire que la personne est en train de porter un coup dur au devenir du film. Vous voyez? Donc, dans le contrat, tout se définit dans le contrat.
c'est une négociation préalable. Vous comprenez? Et cette négociation, ça se fait entre l'acteur ou le manager de l'acteur et la production. Et si beaucoup de personnes, en tant qu'acteur, on ne connaît pas ça, on vient, on négocie, tu sais, Bénédicte, moi j'ai besoin de toi, j'aime ta beauté, ton habit et tout, je vais te payer 50 000 francs pour une série. Ah, d'accord, ok, maman, j'ai compris. Après, maintenant, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai signé un contrat sur peut-être une scène ou deux scènes et la personne a pris 500 000. C'est grave. C'est là que, voilà, c'est là que ça devient vraiment grave. Et là, tu vas te dire, mais putain, quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Regarde. Ce n'était pas défini. Tu peux m'amener au tribunal du commerce ou du travail. Est-ce que j'ai signé contrat avec toi? Okay. Actuellement, il y a un problème comme ça en vue. Okay. C'est là, on est en train de traiter ce problème-là. Vous voyez? Parce que la personne n'a pas signé de contrat. Ils ont juste parlé verbalement. Je te paie 250 000. Il n'y a rien qui atteste ça. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, c'est l'objectif de l'ANACT, c'est le devoir de l'ANACT pour mettre en information tous les acteurs qui osent maintenant se rapprocher de l'ANACT et à connaître quelle base je dois travailler sur un plateau de tournage. Voilà un peu. Si tu le permets, j'aimerais dire que nous avons une commission contrat dans l'ANACT. Et Ayrat est toujours la présidente de la commission. Cette commission se charge de voir quel type de contrat ou quel type de personnage, c'est-à-dire un figurant, un acteur principal, secondaire, des rôles comme ça, quel type de contrat. Donc, on a essayé de collecter des infos sur toute la région et voir comment ça se fait ailleurs et quelle est notre réalité, comment nous pouvons marcher. Si les autres sautent pour marcher, est-ce que nous aussi nous allons sauter en même temps? Comment est-ce que nous allons entreprendre les pas pour pouvoir avoir l'unité dans le cinéma? Parce que nous n'allons pas décider quelque chose en l'encontre des producteurs ou bien en l'encontre des réalisateurs. Mais on doit faire un travail afin de pouvoir synchroniser les choses à tous les niveaux. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'unité. Donc, il y a cette commission qui existe dans l'ANACT et s'il plaît à Dieu, si tout va bien, les choses vont sortir. Parce que les choses ne vont pas sortir uniquement de l'ANACT, mais ça va être des concertations avec les autres corps de métier du cinéma. Ensuite, ça peut aller chez l'autorité compétente et officialiser enfin les choses afin que chacun sache sur quel pied danser. Avant d'appeler un acteur, si c'est un ancien, si c'est un nouveau, sur quel pied danser afin que tout le monde puisse savoir comment agir envers son prochain. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. En tout cas, secrétaire, depuis, déjà, vous avez dit 2019. Si je fais bien les calculs, ça fait 4 ans que ANACT existe. Moins période de Covid. Ok. Donc, on va dire 3 ans et demi. Ou 3 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Le Covid est là. Ok. Donc, bon, on a compris quand même, parce que déjà 2019, en 2020, il y a eu la Covid, donc déjà, c'est que Covid a pris tout. Et on n'a pas commencé en début 2019, hein. C'est pratiquement la fin. Fin 2019. La première AG, on l'a fait en 2020. Bon, il faut dire que l'ANACT, on l'a créé certes en 2019, mais les travaux qui ont abouti à cette création ont commencé beaucoup plus tôt, avec feu monsieur Attila Noviti, donc sous un groupe appelé G9. Voilà. Donc c'est le G9 constitué de 9 personnes, dont le président, moi et 7 autres personnes. On a fait ce qu'il fallait faire pour que l'ANACT puisse être créé en 2019. Voilà. Donc ça a commencé beaucoup plus tôt que ça. En tout cas, ça nous permet de comprendre et de connaître mieux l'association. Déjà jusque-là, on sait que Covid a basculé un peu les choses, mais est-ce que vous avez certaines
certains résultats sur les activités que vous avez eu à faire, positives, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a ces genres de résultats? Oui, bien entendu. Il y a en tout cas, oui, il y a des résultats. Puisque à la base, nos objectifs, c'est quoi? Nos objectifs, c'est de déjà créer un cadre qui permet de réunir les acteurs. Et maintenant, ce cadre devrait servir à apporter des informations qui doivent leur permettre à eux de mieux intégrer comment l'appelle-t-on, le milieu cinématographique et de faire aussi un suivi et aussi d'apporter des informations pour leur permettre de se former ou tout autre type d'information qui pourrait être susceptible de représenter une opportunité à l'endroit de ces acteurs-là. Et oui, on a atteint en tout cas la plupart de ces objectifs, mais je ne dirais pas que c'est définitif, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc déjà oui, il y a une plateforme qui permet justement de faire ce travail-là, et une plateforme sur laquelle tous ces acteurs, en tout cas actifs, se retrouvent et bénéficient des informations que nous mettons à leur disposition dans cette plateforme, parce que oui, et au sein de l'ANACT, nous essayons de filtrer parmi toutes les informations qui circulent et sur tous les réseaux sociaux, et nous mettons également notre expérience à contribution afin de vérifier la véracité de ces informations que nous recevons, afin d'apporter les informations utiles à nos membres. Et oui, nos membres en bénéficient. Ensuite, il y a aussi ce service de mentoring que l'ANACT a mis sur pied. Et ça consiste à faire un suivi, mais de façon individuelle auprès des acteurs. Donc, c'est-à-dire que pour chaque acteur que nous recevons au sein de l'ANACT, il y a ce service qui est là. Et à chaque acteur ou à chaque personne qui veut devenir acteur qui rejoint l'ANACT, on met à sa disposition une personne dont on juge est assez fiable et la qualité, et qui a aussi l'expérience. Donc on affecte ce genre de personnes, on met ce genre de personnes à sa disposition ou à leur disposition afin de répondre à leurs préoccupations quotidiennes, de répondre à leurs questions, des questions naturellement de débutants, afin de guider cette personne-là vers justement sa destination, et aussi de mettre à sa disposition des informations, puisqu'on sait très bien que les acteurs qui ont assez d'expérience sont aujourd'hui très outillés et savent comment marcher dans ce milieu-là. Donc, ils partagent également leurs expériences avec ces personnes-là, ce qui fait que oui, il y a en tout cas quelque chose de positif qui se dénote dans ça. Et aussi, s'il faut parler d'un autre type de résultat, on parlait justement de la commission contrat, qui est en fait, oui, c'est la commission contrat qui était la première commission que nous avions créée. Et après, cette commission a été absorbée par la commission juridique, justement, puisqu'on s'est dit que, bon, enfin, c'est la même chose. Ouais. Voilà, donc, et cette commission contrat qui avait pour principale mission de sortir un code pour les travailleurs, pour les acteurs, un code de travail pour les acteurs. Donc, si tu veux, c'est une espèce de loi, entre griffes, et qui définit, voilà, les conditions de travail d'un acteur au Togo. Ok. Voilà, donc ça a pris le temps que ça devait prendre. Et aujourd'hui, cette commission en tout cas, a fini son travail. Et actuellement, le bureau est en train de repasser maintenant, à peine fin maintenant, ce document pour maintenant le conduire, comme il a dit tantôt, à des instances plus grandes, plus élargies, pour qu'on puisse l'adopter. Donc moi, je dirais que petit à petit, en tout cas, l'ANACT est en train d'avancer par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. Voilà. Ok. Bon, je veux compléter. Hein. Oui, oui. Parce qu'il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme. À court terme, je dirais Dieu merci, Dieu nous a aidés à les atteindre. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes reconnus par l'État.
Et il n'y a aucune activité cinématographique que l'État va organiser sans penser à l'ANAT. Nous recevons toujours des invitations. Là, tous ceux qui sont dans ce domaine reconnaissent qu'il y a une association nationale qui existe. Donc, c'est un plus. C'est un plus. À part tout ce qu'il a cité, si on se lève nous-mêmes aujourd'hui pour organiser des choses, pour aider les gens, si l'État ne nous connaît pas, ça n'a pas de valeur. Un jour, comme ça, on peut se lever et nous arrêter. Mais nous avons le oui, le OK de notre État. Et ça, nous pouvons nous-mêmes nous acclamer pour ça. C'est un grand fondement. Parce que j'ai l'habitude de dire à notre bureau, nous ne sommes pas là pour profiter de quoi que ce soit aujourd'hui. Nous sommes là pour se sacrifier. Et lorsque les fondements seront posés, c'est d'autres personnes qui viendront construire des gardes. C'est là-dessus. C'est ça. Donc, on n'est pas au jour d'aujourd'hui, la NAD n'est pas là pour te donner à manger l'argent. Mais la NAD va t'apprendre à gagner de l'argent dans le futur. En tout cas, merci beaucoup et j'espère que nous avons compris réellement et le travail aussi. Je pense que c'est remarquable parce que c'est déjà une bonne chose et c'est le pas que vous-même vous montrez aux acteurs et aux cinéastes également parce qu'il faut la base juridique, il faut que les choses soient légales pour que tout ce que vous allez faire soit normal et réglo. Maintenant, je vais un peu virer le sujet un peu du côté de la femme. Ok. Oui, parce que bon... Je me redresse. Ok, redressez-vous. Alors, la femme cinéaste aujourd'hui, actrice, est-ce que vous recevez, par exemple, des plaintes ou bien des appréciations de ces femmes-là envers les producteurs, les réalisateurs de leur part et tout? De toutes les façons, nous, on s'en fiche. On s'en fiche. En fait, le sentiment que l'autrui a pour la femme cinéaste togolaise, nous, on s'en fout. Parce qu'on a choisi, nous sommes des femmes, avant tout, nous sommes des êtres humains et nous sommes des femmes et nous avons choisi de faire le cinéma qui est notre métier. Moi, je le dis souvent et je suis à la base juriste. Mais j'ai arrêté ça, j'ai dit je vais faire le cinéma. Ouais, maman. Mais il y a aussi le fait que beaucoup de femmes, elles sont confrontées à beaucoup d'obstacles. Moi, j'ai commencé le cinéma en 2012. Et 2012, aujourd'hui, les filles avec qui j'ai commencé le cinéma aujourd'hui n'y sont plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est femme. Parce qu'un matin, un monsieur se dit, voilà, je vais aller te doter, je te fais le mariage, je te casse. Et on se dit maintenant, oh non chérie, quand tu vas me marier, il n'y a pas de problème, on va faire le cinéma, il n'y a pas de souci. Un an, un enfant, 2, 3 ans, 2 enfants, dit maintenant chérie, parce que là tu es assise. Et on dit maintenant chérie, tu sais, j'ai bien réfléchi, le cinéma là, on doit laisser ça. On doit laisser vraiment. Voilà, c'est le problème auquel sont confrontées les femmes. C'est-à-dire que les hommes n'apprécient pas d'épouser une femme cinéaste. Exactement. Parce qu'il y a un nom qui est collé, une étiquette qui est collée aux femmes cinéastes, c'est que, et ce n'est pas qu'au Togo seul, c'est partout, c'est que les femmes cinéastes sont des bordels. Alors que j'ai vu des femmes cinéastes qui ont fait leur foyer du début jusqu'à la fin de leur vie. Vous voyez un peu? J'ai vu des femmes au Togo ici. Je ne vais pas passer par moi, mais je cite par exemple Isabelle Amegavi qui est mariée avec ses enfants depuis des ans. Je cite Madame Assoba Gérard, que tout le monde appelle Rosemonde. Madame Bill. Madame Assouma, Angela Kereburu, on est tous mariés. Vous voyez? Et depuis des ans. N'est-ce pas l'image que la femme même... Moi, je pense plutôt que c'est l'image que les filles actrices montrent qui fait que
c'est-à-dire c'est cette image-là qui fait qu'aujourd'hui, on est mal vu. Quand tu prends une Angelina Jolie, non? Oui. Voilà. Angelina Jolie. Angelina Jolie, parce que Angelina Jolie a porté une culotte sur un plateau de tournage. Demain, ma fille va porter une culotte sortir dans la rue. Avec des rangers samba et tout ça là, dans la rue. Mais ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que si Angelina Jolie a porté une culotte sur le plateau, c'est parce que l'histoire du scénario nécessite qu'elle porte ça. Mais elle ne va pas porter ça de sa maison jusqu'au plateau de tournage. Elle va être sur le plateau et elle va porter cette culotte. Elle finit de jouer son rôle. Elle enlève cette culotte-là parce que ce n'est plus Angelina Jolie qui est là en ce moment, mais c'est l'actrice, le personnage qui est là, qui incarne l'histoire. Ok. Vous voyez? C'est ce que les femmes, en fait, les filles actrices doivent comprendre. Parce qu'à cause d'elles maintenant, on banalise le métier de cinéma. Chez moi, dans le centre, c'est difficile de voir une fille dans le cinéma. Même toi, tu vas un matin dire à ton père après le bac, bon, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Tu dis, papa, je vais faire le cinéma. Ça dit, ça va sonner comme une flèche dans ses oreilles. Dans ses oreilles. Quoi? Le cinéma, c'est quoi ça là? C'est-à-dire parce que, en tant que femme, le cinéma, c'est un échec pour une femme. C'est la voyoucratie, le vandalisme pour une femme. Alors que ce n'est pas le cas. Je vous en prie, ce n'est pas le cas. Nous sommes des femmes respectées. Et les maris, laissez-nous faire notre métier, je vous en prie. Ok. En tout cas, j'espère que les maris ont compris. Bon, ok. Président est en train de sourire. J'espère qu'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Tant mieux qu'il est un homme, mais bon. Après, je vais retourner vers Expo. Le président, c'est lui qui reçoit avant nous. Ouais. Vous savez, non, on ne le sait pas. Tant qu'il y a deux sexes opposés, quelque part, il y aurait toujours problème d'attirance. Ce n'est pas uniquement dans le cinéma. Je donnais un exemple tout à l'heure lorsqu'on discutait avant l'émission à mes collègues. Il y avait une femme, c'est pas une femme, c'est une dame très jolie, élégante, elle est hôtesse de l'air. Et lorsque le gars l'a vue, le gars était d'accord qu'elle fasse ce métier. Et la dame dit, ah bon, tu es sûr? Elle dit oui. Bon, allons voir, nos deux familles vont se réunir et on sera d'accord. C'est ce qui a été fait. Après 5 ans de vie commune, l'homme est revenu dire, ton travail là, je ne veux pas du tout. Je ne veux plus. Parce que tout ce qui sort dedans, ça n'honore pas notre foyer. La dame a dit, ah, d'accord. Si c'est comme ça, on va rassembler encore nos deux familles. C'est ce qui a été fait. Et la belle-mère disait à la dame, soit c'est mon fils ou bien ton boulot. Wow. Et elle a décidé. Elle a pris son boulot. Ouais. Après 8 mois de séparation, l'homme est revenu demander pardon à la dame. Juste pour dire que dans notre domaine, il y a de l'harcèlement. L'harcèlement, ça se trouve dans n'importe quel type de métier. L'harcèlement, ça se trouve dans n'importe quel type de métier, dans n'importe quel pays. Mais ma question, toi femme, quel est ton objectif avant de rentrer dans ce métier-là? Quelle est ta vision avant de rentrer dans ce métier-là? Parce que dans le temps, la femme n'a pas le droit d'aller à l'école. La femme ne peut pas faire ce que l'homme fait. Mais le monde nous a montré aujourd'hui que nos parents mentaient. Ok. Donc, nous devons comprendre que, quelque part, femme, si tu te connais toi-même, l'harcèlement sera là. Mais c'est toi qui décides. Avant seulement. En tout cas, vous comprenez déjà, parce qu'il y a toujours ces genres de questions qui reviennent souvent, l'harcèlement, c'est-à-dire on sous-estime les femmes, on ne leur donne pas l'opportunité, l'occasion de faire ce qu'elles veulent faire et tout. J'aimerais aller vers Ismo, qui est
aussi plus dynamique dans le domaine. Mais avant de revenir à lui, on va marquer une petite pause et on va revenir juste après. Le CNCIA, en collaboration avec le COMPA, organise les ciné-classes, une activité qui met en lumière les cinéastes togolais et leurs œuvres. Ciné-classes, ce sont des rencontres mensuelles d'échanges entre professionnels du cinéma et des moments de partage d'expériences. Participez au premier numéro ce 22 septembre 2023 à 9h à la grande salle de réunion du CNCIA avec Stephen Haff, l'un des meilleurs réalisateurs du Togo. Ciné-classe, une initiative du CNCIA. De retour en studio, mesdames et messieurs, vous suivez Focal Fixe, votre émission 100% cinéma. Et aujourd'hui, nous sommes avec des grands hommes, des personnalités vraiment très, je ne sais pas comment le dire, les mots me manquent, mais des personnalités de haut niveau, haute gamme dans le cinéma togolais. Et ils sont des acteurs à la base. Ils ont d'autres casquettes, hein, je l'avais dit, mais ils sont des acteurs. Et on parle aujourd'hui de l'association ANACT, une association qui milite pour la cause des acteurs du cinéma togolais. Et donc, on était en train de discuter par rapport aux femmes et tout ce qui va avec. Mais avant de donner la parole à Ismo, à qui je devais donner la parole avant, j'aimerais vous inviter à appeler les autres. Venez, suivez ce qu'on est en train de dire ici, parce que c'est important pour vous. C'est important pour toi, acteur, quelqu'un qui veut être acteur, actrice. Ismo peut en témoigner, il y a des gens qui le contactent. Je veux devenir actrice de cinéma, je veux devenir acteur de cinéma. Également, maman et prési même. Donc, si tu veux faire tout ça là, abonne-toi, like, partage et surtout partage parce que il y a des informations ici que c'est seulement dans Focal Fixe que vous pouvez trouver ces informations. C'est très important. Alors, on parlait des femmes et Prési a donné son point de vue. C'est que c'est la femme même qui doit se décider. C'est la femme même qui doit avoir des objectifs, si je peux résumer ce que Prési disait. Et Ismo, selon toi, aujourd'hui, quand vous êtes sur les plateaux de tournage, parce qu'on peut dire que tu es plus fréquent sur les plateaux de tournage, quelles sont les difficultés que les femmes rencontrent selon toi et quelle est leur responsabilité selon toi également? Ok, s'il faut que je passe la main sur ce qui a déjà été dit, pour résumer, on a parlé des maris qui ne veulent pas laisser leur femme justement embrasser ce milieu. Et il y a le président qui a aussi parlé d'harcèlement. Exactement. Voilà. Donc, voilà, par rapport aux maris justement qui ne veulent pas donner cette latitude-là à leurs femmes, d'embrasser ce milieu-là, je ne dirais pas que c'est le milieu qui a un problème. C'est le mari qui a un problème parce que le même mari te dira, laisse tomber ce milieu, ce travail que tu fais, ça ne me plaît pas. Quand tu vas chercher un autre, comme dans son exemple, il dira, ah, hôtesse de l'air, je ne veux pas. Quand tu diras peut-être que tu tiens un bar, il dira, je ne veux pas ça aussi. En fait, le problème, il est ailleurs. Et je pense qu'il l'a souligné quelque part parce que il fut un temps, on n'autorisait pas, enfin, l'homme pensait que la place de la femme, c'était à la maison, à la cuisine. On est d'accord? Donc, je pense qu'il y a toujours ce recadrage-là qui n'est pas encore fait. Et donc, je pense aussi que s'il faut parler en termes de responsabilité, je pense que cela revient aux femmes sachant qu'elles sont dans un domaine qui n'est peut-être pas, que ce soit le cinéma ou autre, hein, mais à partir du moment où tu es femme et que tu sais que ce que je fais ne plaît pas à beaucoup d'hommes, je pense que c'est un critère dont il faut tenir compte quand tu veux t'engager avec quelqu'un. Il faut t'assurer que ce que je fais ne dérange pas mon homme. Et si ça le dérange,
est-ce que, parce que oui, ça peut déranger, mais cet homme peut à un moment donné accepter, mais sincèrement accepter, et même te soutenir. Parce que oui, il y a des hommes qui soutiennent leurs femmes dans leur choix de métier. Pas forcément que le monsieur soit du même métier que la femme, mais qui n'ait rien à voir avec le monde de la femme, mais qu'ils soutiennent à 100%. Donc je pense qu'il y a des hommes qui acceptent, qui ont cette ouverture d'esprit-là et qui acceptent ces femmes-là. Donc c'est aux femmes donc de s'assurer que j'ai fait le bon choix. Parce que ce n'est pas le cinéma qui a le problème. Même les animatrices ont ce problème-là. Oui, voilà, justement. Donc je suis animatrice, je rencontre un homme. Je dois m'assurer que le métier que je fais ne dérange pas l'homme parce qu'il faut se dire la vérité. Le problème derrière, c'est une question de jalousie. Oui, parce que le monsieur derrière, il se dit, ah, toi toujours à la télé, tu t'habilles comme ça, tes collègues hommes, tout ça. Non, je ne veux pas. C'est une question d'ego. Donc c'est à la femme de s'assurer que son homme est assez grand dans la tête, est assez homme pour comprendre que non, voilà, ce n'est pas un problème. Et voilà, donc ça c'est la responsabilité de la femme. Parce que quand tu choisis le mauvais mec, bon, ça va te rattraper après. Maintenant, après, quand tu es dans la situation et qu'il te dit, laisse tomber ton boulot ou je pars, c'est à toi aussi de faire le pour et le contre. Voilà. Maintenant, quand il s'agit d'harcèlement sexuel et tout ça, c'est vrai qu'au sein de notre association, nous avons une commission à la base qui s'appelle commission litige. C'est une commission qui, normalement, a pour mission de régler les problèmes de façon générale de tout genre, qui est ouvert aux anactois et aux anactoises qui viennent exposer leurs soucis. Et dans ces soucis, on retrouve généralement aussi des femmes qui peuvent aussi se plaindre de ce genre de rapport, que ce soit entre membres de l'association ou des rapports entre membres de l'association et des collaborateurs sur un projet. Voilà. Mais le problème auquel nous faisons également face, c'est que malheureusement, les femmes, au sein de notre association par exemple, ce n'est pas un sujet dont elles arrivent à parler. Elles ne s'expriment pas. Moi, j'en ai entendu, mais si je te dis comment j'ai fait pour entendre, tu vas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, voilà, donc c'est le principal problème auquel nous sommes confrontés. Les femmes n'en parlent pas. Certes, on sait que c'est ce qui se passe. Il y a des femmes avec qui j'en ai discuté, qui m'ont confirmé que oui, j'ai eu tel problème avec tel réalisateur, tel producteur. C'est pour ça, par exemple, que vous ne me voyez plus sur des projets. Quand je leur dis, viens, est-ce que tu es prête à le dire ouvertement? Que voilà, telle personne t'a fait ci, telle personne t'a fait du chantage. Elle dit non, je ne veux pas avoir de problème. Et elles sont nombreuses dans ce cas. Il peut. Et quand c'est comme ça, même avec toute la volonté du monde, c'est compliqué de se défendre. Donc c'est comme ça. Donc pour répondre à ta question, oui, et l'ANAC, en tout cas, est prédisposée à soutenir les femmes qui traversent de ces moments. Et c'est dans le suivi dont on a parlé à la base, l'accompagnement. On parlait du service juridique qui accompagne les acteurs sur les plateaux. Tout ça en fait partie. Quand les acteurs ou quand les actrices signalent que voilà, je vais travailler sur cette production, la commission, sachant cela, essaie quand même de devancer et de poser les jalons pour éviter en tout cas ce genre de problème ou pour être suffisamment à l'écoute de ces actrices pour que quand il y a de ce genre de choses après, que ces actrices puissent avoir cette confiance suffisamment grande pour dire « Ah, sur le plateau, finalement, je fais objet de… » Voilà. Ok. Par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais demander à maman si ce n'est pas le fait d'avoir peur de ne plus se retrouver sur les plateaux. C'est-à-dire que si j'ai ce problème d'harcèlement, par exemple, et que j'en parle, peut-être un réalisateur va plus m'appeler, ou bien le réalisateur qui m'a fait ce truc-là ne va plus m'appeler, et d'autres réalisateurs peut-être qui sont dans le cas, qui font les mêmes choses, ne vont plus m'appeler, donc on préfère se taire. Oui, je crois que c'est ça aussi. Je crois que c'est ça. Mais je pense aussi que les femmes doivent faire confiance à leur talent. Parce que
On en parle, il faut en parler. Il y a des femmes qui, pour avoir un rôle, font du n'importe quoi sur les plateaux. Mais ça, si c'est toi-même qui t'es amené à te faire harceler, comment est-ce que tu vas venir parler, te plaindre quelque part? C'est un autre point, ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est tout ça là. Moi, je suis une femme mariée avant de rentrer dans le cinéma. Je vois beaucoup de choses. Je vois ce que même les femmes font pour obtenir des rôles. Et ce n'est pas normal. Faisons confiance à notre talent. Le talent que nous avons d'être actrice. Parce que le cinéma, c'est une question de profil. Si tu écris ton scénario que tu dis que l'actrice principale, c'est une femme ronde, 1,70 m, je me vois dedans. Est-ce que tu te vois dedans? Non. Mais si toi, tu ne te vois pas dedans, que tu veux toujours être l'actrice principale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rapprocher au réalisateur, ou bien au producteur, ou bien même à d'autres techniciens qui vont te bleuir. Parce que lui, depuis un moment, il voit tes rondeurs, il voit ton truc, qui l'attire. Alors maintenant, c'est une aubaine pour lui. Tu vois? Sachant très bien que tu n'es pas de ce profil, il va quand même te donner satisfaction. Et la satisfaction, il y a une redevance. Et de cette redevance, maintenant, tu t'attends quelque chose. Et si cette redevance ne vient pas, c'est en ce moment-là qu'on parle désormais de harcèlement. On marcelle, on marcelle. Alors qu'en Guissou Roche, il y en avait. Ce qui veut dire qu'il y a harcèlement dans harcèlement. En voilà. Fait. Okay. Sinon, moi, j'ai vu des filles qui ont été harcelées sur le plateau qui en ont dénoncé. Pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Okay. Il y a des filles qui se sont retirées du cinéma aujourd'hui juste parce qu'il y a eu de ces genres de problèmes. Vous voyez? Parce qu'une personne a écouté, et les réalisateurs, les producteurs, c'est comme c'est des jeunes garçons. Tu fais quelque chose avec d'intime avec tu dis, tu peux aller. Hein? Donc voilà un peu. Maintenant, c'est notre valeur. La société nous a déjà salis. Est-ce que nous-mêmes, nous allons maintenant nous salir? C'est ça la question. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il y a ce côté-là aussi que nous devons sensibiliser. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de dire aux anactoires, parce que c'est une sensibilisation. Nous avons un talent avant de choisir ce métier. Parce que n'est pas acteur qui veut. Hein. Les gens se disent que non, ben, c'est pas rester devant la caméra et tout. J'ai amené quelqu'un une fois sur le plateau et dit, hey, c'est comme ça, vous souffrez. Cette séquence-là, on a tourné plus de 10 fois. Et lui, il n'était pas sur un plateau, il n'était pas en train de tourner, mais il était fatigué plus que nous qui étions sur le plateau. Et c'est là qu'il a donné respect à notre travail. N'est pas acteur qui veut et n'est pas actrice qui veut. Alors faisons confiance à notre talent et arrêtons de nous vendre au réal, de nous vendre aux producteurs ou même des techniciens qui ne peuvent nous apporter sur un plateau de tournage. Je vous en prie. Et ça, c'est ça, et spécialement, je m'adresse aux adaptoises. Ok. C'est-à-dire, faites confiance à ce que vous avez. Faites confiance vraiment à ce que vous avez comme talent. C'est pourquoi vous êtes venus dans le cinéma et l'objectif que vous avez derrière ceci. Le cinéma, avant tout, c'est nous faire de l'argent. Hein. Mais il ne faudrait pas qu'on ait de l'argent, après on ne peut pas sortir dans la rue. C'est aussi important. Donc, c'est un peu. Donc, je pense que, d'une manière aussi, les filles ont leur responsabilité dans cette histoire d'harcèlement. Les filles ont leurs responsabilités. Donc, on va maintenant peut-être chercher les responsabilités prochainement. Vous en avez déjà parlé, vous avez donné 2 points. C'est-à-dire, nos comportements sur les plateaux de tournage peuvent apporter les gens, amener les réalisateurs, producteurs à nous harceler également. Et maintenant, on va parler des autres après. Maintenant, le côté en général des acteurs. C'est-à-dire que quand par exemple, maman est en train de parler des responsabilités ou bien des femmes qui se sont retirées à cause de certaines choses, est-ce que les acteurs, hommes aussi peut-être, peuvent décider par exemple de se retirer ou bien de refuser certaines choses venant des réalisateurs et autres là? C'est-à-dire, je fais la liaison, mais ce n'était pas au fait totalement ça, parce que est-ce qu'un acteur, si je dois poser la question, est-ce qu'un acteur a le droit de dire non à certaines choses sur un plateau de tournage ou bien sur une production? Effectivement. Bien sûr. Effectivement. Et on l'avait déjà dit un peu plus haut, tout se joue avec le contrat. Ok. Avant qu'un acteur ne décide de refuser quelque chose,
ça veut dire que la chose se trouve dans le contrat et il a dit non, je ne veux pas. Il faut changer ça et je signe le contrat. Mais malheureusement pour nous, et c'est ce que la NAT essaye d'apporter comme mentoring, coaching aux anactoires, il y a certaines personnes, certains acteurs qui ne maîtrisent pas le domaine. Ce qui fait que quand on leur propose des choses, ils acceptent, ils signent le contrat sans toutefois comprendre. Est-ce qu'on lit même? Voilà. Ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas ce qui se trouve dans le contrat et puis ils l'acceptent ici. Maintenant, sur le plateau, on dit, je donne un exemple, hein, tu dois te mettre à des minutes. Moi, non, hein, je ne vais pas me mettre. Hey, écoute, tu as déjà signé. On te renvoie au contrat. Tu as déjà signé. Mais si c'est que tu avais lu et tu as posé toutes les questions, je dis mais toutes les questions, et on t'a répondu, tu dis ça là, je ne veux pas. Et le producteur dit non, c'est ça ou rien quoi. Je ne veux pas, je ne signe pas. Vous pouvez appeler celui qui est disponible à faire ça. Mais si tu as déjà signé et que c'est déjà stipulé dans le contrat, maintenant tu vas refuser en cours de route. Tu as la corde au cou. Tu as la corde au cou. Donc tu vas rendre riche la production. Donc, la NAT est là pour ça. La NAT te montre qu'avant de rentrer sur un plateau de tournage, il faut d'abord signer un contrat. Maintenant, on te donne le contrat. En même temps, on te dit de signer. Tu dis non, je ne signe pas pour le moment. Tu dois me donner le contrat, je dois penser à aller chez moi. Et ceux qui doivent m'aider à bien comprendre, ils m'aident à comprendre. Et si quelque chose ne va pas, je viens, on discute. Si tu refuses, je ne signe pas. Mais si ça me sied, alors je m'engage. Mais en cours de route, après avoir signé un contrat, de refuser ce que tu as déjà signé, c'est un problème. Ok. Donc, on peut refuser, mais avant le contrat. Oui, si tu me le permets. Il faut aussi savoir que même avant la signature du contrat, il y a des étapes. Déjà, dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle agent. Et ailleurs, c'est difficile d'être un acteur tant que tu n'as pas d'agent. Parce que c'est l'agent qui te trouve des castings. C'est-à-dire que même avoir une information, un casting, ça ne pilule pas comme ça. En tout cas pour certains projets. Tu vois? Donc, c'est les agents qui ont des réseaux, qui ont des accès à des producteurs qu'ils développent, sont eux qui ont l'information et ce sont eux qui apportent l'information aux acteurs. Donc, les acteurs, en principe, tu dois avoir un agent. Et c'est l'agent qui maîtrise toutes ces étapes-là. Je ne sais pas si tu vois. Donc, pour dire que quoi? Quand tu passes un casting et que ton profil intéresse le réalisateur, la production te fait intéresse la production te fait signe et te dit ah ok, voici le projet, c'est un film, on envoie ça à ton agent, on envoie le scénario à l'agent et on envoie le contrat à l'agent. Ça voudrait dire que quoi? C'est le scénario qu'il faut lire premièrement. Et c'est dans le scénario que tu vois ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Parce que parfois dans le contrat, on ne va pas mentionner certaines choses. Donc si tu ne lis pas ton scénario, tu vas signer le contrat et après tu te rends compte que le scénario demandait à ce que tu te mettes nu. Tu n'as pas lu le scénario, tu ne pouvais pas savoir, tu vois. Donc il faut lire le scénario pour savoir si ça me plaît ou pas. Il y a, tu sais, les acteurs, ce n'est pas forcément aussi une question de nudité ou non, mais peut-être aussi parfois le personnage qu'on te demande d'incréer te pose un cas de conscience. Tu te dis, ah non, moi, non, je ne veux pas. Peut-être que je suis chrétien, j'ai des principes. Ah non, je ne veux pas ça. Et tu laisses tomber. Et maintenant, en tant que Togolais aussi, il faut qu'on comprenne une chose. Quand le scénario vient, quand le projet ne me plaît pas, je dois accepter le fait que je veux dire non, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le prenne. Mais le Togolais va dire, mais ça ne me plaît pas, mais je veux faire quand même. Je veux faire parce que tu vois la somme, tu dis non. Et tu acceptes un projet, un projet auquel tu n'adhères pas. Ce qui fait que sur le plateau, tu es contre-productif. Et j'ai partagé des plateaux avec des gens comme ça. Des gens qui ont signé leur contrat, qui ont pris une avance. Et maintenant, pendant qu'on tourne une scène qui les dérange, tu vas les voir faire des tapages sur le plateau pour dire non, les producteurs font ci, ils tournent des scènes telles comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, mais mec,
Tu as déjà Tu signé. étais déjà informé. Tu avais déjà le scénario, tu as eu le contrat, tu as signé, tu as pris l'avance, tu as bouffé. C'est fini pour Mais toi. là, aujourd'hui, tu viens, tu dis non. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que l'ANACT est là, qui n'est pas agent, mais qui se propose quand même d'accompagner, Ouais. comme un tuteur, et montrer les bases aux acteurs pour dire, ah ok, d'accord, on t'envoie le scénario, est-ce que ça te plaît? Non, ça ne me plaît pas. Là, on saura comment discuter avec. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bon, nous sommes pratiquement à la fin et j'espère que déjà oui, Oh là là. j'espère que déjà depuis là, on va revenir parce que quand on parle de l'ANACT, on parle des acteurs. C'est les acteurs qu'on voit et les acteurs vraiment ce sont des gens qui, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du cinéma, ils croient que c'est les acteurs qui font le film en fait. Mais il y a beaucoup de travail derrière et ces acteurs-là ont besoin d'être bien traités pour refléter ce que vous voulez réellement. Et c'est ce que Ismo est en train de dire tout à l'heure. Et moi, je pense que nous aurons quand même l'occasion de revenir là-dessus. L'ANACT, l'association, le bureau, ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils sont là pour nous, ils sont là pour vous. Et donc, à tout moment qu'on leur fait signe, ils seront là pour vous parler, pour vous expliquer tout ce dont vous avez envie ou bien tout ce dont vous avez besoin. Et pour finir, comme vous êtes sur votre soif actuellement, je vais demander les conditions d'adhésion pour rentrer dans NACT. Parce que, bon, si tu es dans NACT, tu auras plus d'informations, même plus qu'ici, parce que tu es déjà dedans et tout. Mais bon, je pense que la question irait mieux au secrétaire. Donc, les conditions d'adhésion. Oui, pour adhérer à l'ANACT, c'est très simple. Il faut remplir une fiche d'adhésion. Quand on n'est pas membre fondateur, il faut rédiger une lettre de demande d'adhésion à l'ANACT et bien sûr avoir plus de 18 ans, être togolais, puisque c'est une association à l'endroit des Togolais. Et voilà, donc 7 000 francs pour l'adhésion. 7 000 francs, c'est-à-dire 5 000 francs pour l'adhésion, plus 2 000 francs pour l'établissement des cartes de membres. Voilà. Voilà, donc, si j'ai oublié quelque chose, peut-être le président pourrait... ok. C'est bon. Donc, c'est déjà très simple. Hein? Vous donnez 7 000 francs, vous rentrez. Parce que bon, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, une personnalité que vous connaissez tous bien au Togo, qui m'a dit un jour que, Bénédicte, si tu veux rentrer dans mon association, c'est que tu dois payer. Je sais que, bon, tu es quelqu'un que je connais, tu veux travailler, mais tu dois payer. Et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, c'est une femme, elle m'a dit, si tu paies, tu seras sérieuse sur le projet. Tu vas savoir ce que tu cherches. Mais si tu ne paies pas, bon, tu es là, tu es à l'aise, tu fais ce que tu veux, parce que tu n'as pas payé avant de rentrer. Donc, c'est très important. On ne prend pas de l'argent, parce qu'on se connaît entre Togolais, quoi. On ne prend pas de l'argent pour bouffer et tout. J'espère que c'est ça. Et donc, 7 000 francs pour rentrer dans un acte. Profiter de toutes les opportunités dont on a parlé tout à l'heure au cours de l'émission. C'est vraiment très important. Et donc, j'espère que déjà au sorti de l'émission, vous allez contacter les numéros que le secrétaire va nous donner, peut-être si possible, s'il y en a, ou bien contacter l'ANACT. Après, peut-être contacter l'émission Focale Fixe. On est là pour représenter le cinéma. On représente le cinéma, une vitrine également, pour pouvoir rentrer dans tous ces genres de choses. Donc, contactez l'émission, les numéros, et puis on va vous brancher immédiatement à l'association ANACT pour toute information et toute adhésion. J'aimerais maintenant, comme on est en train de clôturer, avoir les mots de fin de tout et chacun de vous. Envers, tout d'abord, oui, oh non, ça commence, elle a commencé et elle termine également. Donc, les mots de fin venant de toutes ces personnalités-là devant nous actuellement, envers le cinéma togolais, c'est-à-dire les mots de fin vont aller à l'endroit des cinéastes togolais et en particulier des acteurs. Donc, les mots de fin, je pense souvent que la plupart du temps, les mots de fin sont des mots vraiment très, on dit souvent en français familier, hoche. Ce sont des mots très hoche. Donc, vous regardez droit dans la caméra et puis vous nous donnez les mots de fin. Et je vais commencer par maman Ayrat Oro Sama.
Merci Bénédicte. Avec plaisir. Et mon mot de fin va à l'endroit des Anactois. S'il vous plaît, réagissez. C'est notre métier. C'est nous qui allons le faire. Personne ne viendra le faire à notre place. On crée le gouvernement. Le gouvernement ne va pas descendre. Le gouvernement, c'est comme Dieu. Dieu ne va pas descendre. Mais on va mettre sur notre genou que Dieu va nous aider à mettre ça sur la tête. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le gouvernement. Nous allons travailler, essayer de mettre sur notre genou et le gouvernement va nous mettre ça sur la tête. Réagissez s'il vous plaît mes chers confrères, réagissez, mes consoeurs, réagissez. Et n'écoutez personne. Le cinéma, c'est un métier et nous allons vivre de notre art. Je vous remercie. Le cinéma, c'est un métier et nous allons vivre de notre art. En tout cas, je vole déjà les mots. J'avais déjà volé. Le cinéma n'est plus à l'étape embryonnaire qu'elle avait dit déjà dans une autre émission. Et aujourd'hui, c'est une autre citation. Je vais encore voler ça après. Le droit d'auteur, ne m'oublie pas. Le droit d'auteur, vraiment. Alors, je vais aller également vers le secrétaire pour nous parler également, nous dire son mot de fin envers les Anactois, les cinéastes et tout. Oui, moi je dirais que, enfin, on a eu à le dire un peu plus tôt, l'ANACT est jeune. Et pour que nos objectifs puissent être atteints efficacement, je pense qu'on a également besoin de la collaboration de nos membres. Et on a besoin d'avoir des membres actifs. Et sans des membres qui s'intéressent, qui participent, qui sont prêts à mettre la main à la pâte, quel que soit le degré de volonté qui nous anime, nous en tant que membres du bureau, on n'arrivera à rien. Donc c'est ensemble qu'on va le faire, pas de façon individuelle. Voilà. Ok, donc c'est ensemble, tout le monde doit mettre sa main à la pâte. C'est important. Alors, le président, pour terminer, un mot de la fin. Je tiens vraiment à remercier l'émission, les techniciens, et la présentatrice et mes collaborateurs. Cette émission fait du bien. C'est une émission qu'on doit soutenir. Les partenaires doivent penser à cette émission, penser à soutenir cette émission parce qu'elle fait du bien, non seulement à nous, mais à tous les corps de métier du cinéma. Maintenant, pour mon mot de fin, quand tu es seul, tu es fort. Mais quand nous sommes ensemble, on devient plus fort. Tu ne vas pas être dans ton coin vociférer. Non. Viens et construisons ensemble. Mettons cette base. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la NAT ne peut pas te donner de l'argent. Mais la NAT peut t'aider à devenir riche demain. Toi et tes progénitures. Ensemble, nous irons plus loin. Merci beaucoup. Et vos mots de fin vraiment méritent des applaudissements. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup au président, merci beaucoup à l'association ANACT qui est représentée ici dans cette émission ce soir. Merci à Okada qui m'a habillée. N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire belle, c'est très important. Merci beaucoup à notre styliste également, Sieur, qui aujourd'hui, il nous promet du lourd pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à TPA, un restaurant qui nous accueille, qui nous donne son local pour faire cette émission-là. Et comme le président l'a dit, on a besoin de partenaires, donc c'est très important de remercier ceux qui nous encouragent déjà. Et si vous avez besoin de passer une soirée ensemble avec votre conjoint, ou bien, je ne sais pas trop, passez à TPA, il y a des pizzas, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, Lorenzo au chef plateau derrière la caméra, Michel. Merci beaucoup au directeur ou bien de production, Monsieur Alonio Folie également depuis l'autre côté. On se dit à jeudi prochain. Moi, j'ai plus grand chose à dire. On se dit à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Focal 6.